Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Numéo. Voilà, notre chaîne Numéo. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur un exercice de cinématique où nous allons traiter un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Donc nous allons voir comment déterminer la vitesse, la distance parcourue et le temps nécessaire pour s'arrêter. Donc je rappelle, dernièrement, nous avons travaillé sur le mouvement rectiligne uniformément accéléré, même si je ne l'avais pas précisé tout au long de la vidéo. Mais dans notre cas ici, nous travaillons maintenant avec un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Donc, il y a le freinage qui apparaît. Quelles sont les techniques? Comment faut-il s'y prendre face à ces genres de situations? Alors, donc, si vous êtes prêts à voir cette aventure avec moi, à comprendre un peu cette situation, alors ne vous arrêtez pas, on est ensemble. Bien, nous allons commencer par lire l'énoncé de notre exercice. Un véhicule se déplaçant en ligne droite avec une vitesse initiale de 30 mètres par seconde commence à freiner avec une décélération constante de 3 mètres par seconde carré. Ah, ce qui est bien ici, c'est qu'ils ont déjà mentionné le mot décélération. Donc, ça nous donne l'information que l'accélération doit être prise négativement. Donc, vous allez voir dans les calculs comment est-ce qu'on va le faire. Et on nous a donné aussi une vitesse initiale. Donc, le mobile démarre avec une certaine vitesse initiale qui est de 30 mètres par seconde. À l'opposé de ce qu'on a traité récemment, où la vitesse initiale était nulle. Il démarrait au repos. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, la première question me demande de calculer le temps nécessaire pour que le véhicule s'arrête. Que se passe-t-il lorsque le véhicule va s'arrêter? On va le découvrir ensemble. Et au niveau de la deuxième question, on nous demande de déterminer la distance parcourue jusqu'à l'arrêt. On va voir comment faut-il le faire. Et en fait, troisième question, quelle sera la vitesse du véhicule après 5 secondes? Et pour terminer notre exercice, on nous demandera la distance que le véhicule aurait parcouru après 5 secondes jusqu'à avant son arrêt. Bien, donc, juste après le jingle, on va commencer. Place à la correction. Bien, commençons avec la première question. Donc ici, pour répondre à la première question, nous allons utiliser la formule de la vitesse dans un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Alors, c'est quoi ça déjà? Pourquoi on va utiliser cette formule? On l'a vu quand j'ai énoncé l'exercice que le mobile se déplace déjà avec une certaine vitesse initiale qui était de 30 mètres par seconde. Et ce dernier commence à freiner avec une décélération constante de 3 mètres par seconde carré. Donc, du coup, ce sont déjà des informations très pertinentes. Donc ici, nous savons que l'accélération est constante. Donc ici, l'accélération est égale à une constante. Cela revient à dire que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, dans notre cas ici, c'est décéléré parce que le véhicule va freiner. Et donc, d'après la relation vitesse-temps, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la vitesse V est égale à quoi? À l'accélération fois le temps plus la vitesse initiale. Alors ça, c'est déjà ce que l'on doit connaître. Alors, qu'est-ce qui va encore se passer ici? Puisque notre véhicule va s'arrêter, donc ça veut dire que la vitesse finale va s'annuler. D'accord? Donc, vu que le véhicule va s'arrêter, la vitesse finale va s'annuler. Donc, et on nous a donné aussi déjà la vitesse initiale que l'on connaît déjà. Donc, on va notifier ici à l'arrêt. Ça, c'est très important. Souvent, beaucoup s'embrouillent à ce niveau. Donc, à l'arrêt, lorsque ton véhicule va s'arrêter, la vitesse finale est égale à 0 mètres par seconde. Ce qui me permet de dire que j'aurai ici 0 égale à AT plus V0. Et donc, il me faut résoudre cette équation. D'accord? Donc, ici, ça donnera quoi? Ça donnera
comment on appelle, c'est le temps que je cherche. Donc, j'aurai A, T plutôt. Donc, j'aurai T sera donc égal à moins V0 sur A. Donc, d'accord, nous avons cette relation T qui est égal à moins V0 sur A. Alors, ici, on verra que là, au niveau de la formule, il y a la présence d'un moins. Pourquoi négatif? Parce que lorsque le véhicule va tendre vers l'arrêt, il faut savoir que nous sommes dans un cas de décélération. Et lorsque le véhicule décélère, l'accélération est négative. Donc, ça veut dire le A qu'on m'a donné au niveau de mon exercice, je vais le prendre de façon négative. D'accord? De façon négative. Donc, en application numérique, qu'est-ce qu'on aura? Le fameux temps sera égal à moins. Le V0, ça a été donné, c'est 30 mètres par seconde. Donc, V0, 30 mètres par seconde, il n'y a pas de souci. Mais au niveau de la décélération, je rappelle très bien, au niveau de la décélération, il faut la prendre de façon négative. Donc, ici, nous aurons quoi? Moins 3. D'accord? Et c'est ce qui fera ce que le moins fois le moins, plus me renvoyer une valeur positive, soit 10 secondes. Donc, le véhicule va s'arrêter après 10 secondes. Bien, on va passer à la deuxième question. Ici, on nous demande de déterminer la distance totale parcourue jusqu'à l'arrêt. Donc, pour calculer la distance totale parcourue avant l'arrêt, on utilise la formule. Donc, autrement dit, la relation distance-temps. Donc, autrement dit, l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Donc, ici, mouvement rectiligne uniformément décéléré, cela revient à dire, donc, d'après la loi horaire, nous avons x qui est égal à 1 sur 2 at carré plus v0t plus x0. D'accord? Donc, nous avons cette relation que l'on connaît tous. Et le x ici, le x représente la distance. Donc, le x0, c'est la distance au début du mouvement. Donc, la position au début du mouvement. V0, la vitesse au début du mouvement. L'accélération, elle est constante. Et le x, c'est la position qu'il va occuper à la fin du mouvement. Donc, à l'instant où l'on veut déterminer. Donc, nous, on me dit la distance totale parcourue jusqu'à l'arrêt. Il y a déjà des informations qu'il faut déjà savoir. Au début du mouvement, donc AT égale à 0, AT égale à 0, il faut déjà savoir, nous connaissons que la vitesse initiale V0 vaut 30 mètres par seconde, mais la position initiale, donc qui est x0, vaut 0 mètres. Donc je suppose au début du mouvement, notre véhicule se trouvait à l'abscisse initiale, donc la position initiale de notre mouvement. Et donc, par la suite, ça c'est déjà la première donnée. Donc, notre équation devient x égale à 1 sur 2 at carré plus v0t. Donc, nous avons ça. À l'arrêt, donc lorsque nous sommes à l'arrêt, déjà il faut savoir, lorsque nous sommes à l'arrêt, le x, bon, je vais l'appeler maintenant la distance d. Donc, je vais considérer le x est égal à la distance d. Mais attention, x c'est d, mais l'accélération, il faut vraiment faire très attention. C'est comme on l'a dit, vu que le véhicule était en train de décélérer, donc l'accélération a sera donc égale à moins 3 mètres par seconde carré. Donc ça, il faut vraiment faire très très attention avec ça. Et donc, lorsqu'on va passer au niveau de nos calculs, donc nous avons 1 sur 2 at carré plus V0t. Donc là, c'est la formule finale que nous avons. Et donc, du coup, je vais passer au niveau de l'application numérique. Mais je reviens très bien. Ici, je n'ai pas fait apparaître le moins. Mais il faut savoir que ici, vu que le véhicule décélère, la valeur de l'accélération, donc je l'ai pris une valeur algébrique ici, l'accélération sera négative. D'accord? L'accélération sera négative. Mais vous verrez, il y a certains documents où on fait déjà apparaître le moins au niveau de la formule. Donc, moi, j'ai présenté le moins là. Donc, dans l'application numérique, c'est là où je ferai apparaître le moins. Donc, lorsque je fais mon application numérique, je vais changer de marqueur. Donc, j'aurai
la distance sera donc égale à 1 sur 2, facteur de moins 3, facteur. Le temps, nous avons déjà eu à déterminer le temps parce que c'est le même temps. Donc, c'est durant cette longueur de temps. Il s'est arrêté après 10 secondes. Donc, notre temps ici, c'est 10 secondes. Donc, on aura 10 au carré. Plus le V0. V0, on connaît, c'est 30. Et le temps, c'est 10. Et après calcul, cher ami, on peut effectuer les calculs. On retrouve la distance égale à 150 mètres. Donc, notre véhicule va parcourir une distance totale de 150 mètres avant de s'arrêter totalement. Bien, pour la troisième question, nous devons calculer la vitesse du véhicule après 5 secondes. Nous utilisons à nouveau la formule de la vitesse dans un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Donc, la loi vitesse-temps. Donc, dans cette loi, donc, nous avons ici, parce que pourquoi je peux l'utiliser? Je l'utilise tout simplement parce que je connais la vitesse initiale et on vient de me donner le temps. Je connais aussi l'accélération. Donc, ici, dans notre cas, nous sommes dans le cas de décélération. Donc, d'après la relation vitesse-temps, d'après la relation vitesse-temps, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la vitesse est égale à AT plus V0. Et c'est la vitesse que nous avons besoin de calculer. Mais attention, n'oublions pas que nous sommes dans le cas d'une décélération ici. Donc, ce qui revient à dire que l'accélération doit être prise négativement. Je rappelle encore, l'accélération doit être prise négativement. Parce que nous sommes dans un cas de décélération. Donc, en application numérique, la vitesse égale à moins. L'accélération, ça a été donné, c'est 3. Donc, moins 3 multiplié par donc, le temps. Le temps, c'est donné ici, c'est 5 secondes. Plus la vitesse initiale démarre avec 30 mètres par seconde. Donc, du coup, notre fameuse vitesse dont on nous a demandé de calculer après 5 secondes de freinage sera de 15 mètres par seconde. Donc, vous remarquez très bien que plus on freine, plus la vitesse diminue, ce qui est clairement le cas. Et donc, la vitesse du véhicule après 5 secondes sera de 15 mètres par seconde. Alors, enfin, pour terminer avec cet exercice, donc il faut calculer la distance parcourue après 5 secondes. Bien, nous allons utiliser la loi horaire du mouvement rectiligne uniformément décéléré, donc uniformément varié, mais ici, je me tiens le mot décéléré parce que l'accélération doit être numériquement prise négativement. Alors, d'après c'est la formule qu'on va plus peut-être répéter. Donc, je vais l'appeler D'. Je vais l'appeler D'. La distance D' sera donc égale à quoi? À 1 demi de AT carré plus V0T plus quoi? X0. Et on avait dit AT égale à 0. AT égale à 0 secondes. La vitesse initiale, c'est 30 mètres par seconde. L'accélération, c'est moins 3 mètres par seconde carré. Et enfin, x0, c'est 0 mètre. D'accord? Et donc, du coup, notre fameuse distance D' sera donc 1 sur 2 AT carré plus V0T. Donc, j'ai encore rappelé que l'accélération ici doit être prise négativement. Et donc, du coup, en appliquant numériquement, voilà, bon là, le feutre, le jeu a sale temps, je n'ai pas pensé réacheter d'autres feutres, mais on va en faire quand même, j'espère que c'est un peu plus visible. Donc, du coup, la distance, si je remplace, la distance sera 1 demi, facteur de moins 3, facteur, le temps m'a donné 5 secondes, donc au carré, plus la vitesse initiale, c'est V0, qui n'est autre que 30, donc nous aurons 30, facteur de 5. Ok, donc voilà un peu ce que j'ai déjà ici. Donc après, en utilisant ma calculatrice, donc nous allons faire l'application numérique. Voilà, donc 1 demi fois tout ça. Et du coup, après calcul, je retrouve quoi déjà?
je retrouve la distance D', bien sûr, la distance D' égale à, le temps pour moi, 112,5 mètres. Donc voilà, moi je l'ai appelé D', une autre personne peut appeler D1, D2, tout dépend de vous. Donc en tout cas, moi j'ai préféré l'appeler D'. Voilà un peu ce que nous avons ici. Donc la distance parcourue après 5 secondes de freinage est de 112,5 mètres. Donc voilà, nous avons résolu cet exercice de cinématique sur un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Nous avons calculé le temps nécessaire pour que le véhicule s'arrête, la distance parcourue, la vitesse après 5 secondes, ainsi que la distance parcourue en 5 secondes. Bien, donc ce que l'on doit déjà retenir encore ici, je vais quand même le rappeler, c'est que lorsque vous entendez l'expression du genre « le véhicule s'arrête » et que vous avez besoin de calculer n'importe quel élément, que ce soit le temps, la distance, etc., il faut déjà dire le fait de s'arrêter, cela annule la vitesse. Donc la vitesse finale s'annule et donc la vitesse initiale existe. D'accord? Donc, à l'arrêt, la vitesse finale s'annule et la vitesse initiale existe. Mais lorsqu'il y a un processus d'arrêt, l'accélération doit être prise négativement dans des calculs. Donc, dans le cas où vous représentez déjà le moins dans ton expression, dans votre expression, autant pour moi, il n'y a pas de souci. Mais tant que vous n'avez pas encore fait apparaître le moins dans votre expression, dans l'application numérique, vous devez prendre l'accélération négativement. Donc, voilà ce que je vous avais dit. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, de faire des suggestions. En tout cas, je suis ouvert et prêt à répondre à tous les commentaires possibles. Et donc, je vous dis à bientôt pour des prochains exercices, des prochains contenus. Et plus vous motivez, plus on crée encore des contenus nécessaires et des contenus qui vont aider, que ce soit en maths, en physique, en programmation, etc. Donc, nous sommes tous ensemble. Alors, on se dit à bientôt. C'est Niméo.